Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. En cette guidance, on me présente une personne qui semble réussir, s'accomplir et qui se sent seule. Bon, on dirait qu'on est dans une situation compliquée. On pourrait éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre. Il y a une personne que l'on souhaite inviter. On veut se rapprocher d'une personne. On dirait qu'il s'est éloigné, qu'il a pris du recul. On dirait qu'ici, on réfléchit. On ne sait pas si on devrait inviter une personne à sortir. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Ici, avec la situation complexe, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué? On a tout pour réussir. Bon, attendez, on verra bien. Il y a vraiment quelqu'un qui veut communiquer. Bon, ici, on parlait travail. On dirait qu'on va approcher avec l'idée du projet, avec l'idée du travail. Parlons travail, parlons de nos projets en commun. On dirait qu'on va utiliser cette porte d'entrée pour créer le lien. Échanger, partager des intérêts en commun, travail en commun. Bon, je vais explorer la carte de la situation complexe. On dirait que c'est quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. C'est probablement une personne qui est engagée et qui se sent seule dans sa relation, qui veut établir le lien, le contact avec vous, échanger, partager, et on va utiliser la porte d'entrée du travail pour créer le lien. Bon, je vais demander une carte sur la situation complexe. On est dans l'entre-deux. Problème de communication, on ne s'entend pas, on a le goût de s'en aller, on a le goût de déménager, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a le goût de partir, de quitter la maison, déménager, quitter une relation. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. Même si on me présente la carte du succès, ça va bien, on s'accomplit. On est à l'aise probablement sur le plan financier. Là, ici, on pense à partir. Bon, continuons, on verra bien. Je vais demander d'autres cartes. Une relation compliquée. Bon, là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se reconnaître et de réussir sa vie de couple. En même temps, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a fait son mieux au sein de la relation. L'idée de réussir le couple est très présente. Ici, s'accomplir. J'ai l'impression qu'on est dans l'entre-deux. On a l'impression d'avoir fait tout ce qui était en notre possible pour réussir notre couple. Mais là, on dirait que je ressens un sentiment d'impuissance. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'est dévoué, là, qui a offert le meilleur dans sa relation pour réussir la relation de couple.
Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Bon, ici, la carte du détachement. Retour à soi. On essaie ici de faire le calme mental. Retour à soi, détachement. En fait, ce que je veux dire avec détachement, c'est plutôt comme si on me disait, bon, je vais mettre une pause sur les conflits, là, sur ce qui me préoccupe. Je vais revenir à moi, je vais calmer mon esprit. Je vais apprendre à lâcher prise. On dirait qu'il y a quelqu'un qui apprend à lâcher prise, à être en paix dans sa relation, mais même si on apprend à être seul et en paix avec soi-même, bien, la relation demeure. On est tout le temps engagé. Et le problème du couple n'est pas réglé. Donc, on est en train de me présenter une personne qui se sent seule dans sa relation, qui fait de son mieux pour que le couple fonctionne, mais c'est plus compliqué que ça. Et on dirait qu'on éprouve une attirance pour une autre personne. On a le goût d'échanger, d'inviter une autre personne. Donc ici, là, en cette zone là, de la carte de la situation complexe, on pense à partir, c'est dans notre esprit. On pense à quitter la relation. On me présente quelqu'un qui a fait un retour sur lui-même. Il y a une personne qui a fait un retour sur elle-même, qui a lâché prise concernant les problèmes du couple. Il y a une personne qui, d'après moi, a fait un cheminement personnel en sa solitude. Oups, attendez, je vous reviens. Pardonnez-moi pour l'interruption. Continuons. Donc ici, je vais me reprendre. Je vous disais qu'une personne, j'ai vraiment l'impression qu'une personne a fait de son mieux dans sa relation de couple. J'ai vraiment l'impression que malgré les difficultés, bien, une des deux personnes a décidé de quoi? De dire, oh, je vais lâcher prise. Il y a quelque chose qui accroche, on ne s'entend pas, je vais lâcher prise. Je vais apprendre à être bien avec ma solitude. Mais reste que, même si cette personne est en paix avec elle-même, bien en sa solitude, le problème du couple n'est pas résolu, n'est pas réglé. On est deux, hein, dans une couple... comment je parle dans une couple? Nous sommes deux dans la barque. Relation de couple. Comment trouver notre équilibre ensemble? Donc là, il y a quelqu'un qui a dit, je vais lâcher prise, mais le problème du couple n'est pas réglé. Et là, on pense à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. C'est ce que je vois dans les cartes. On a fait de notre mieux, mais en tout cas, l'idée de quitter, de s'en aller, de déménager est dans la tête de cette personne qui a appris à être bien avec sa solitude. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Bon, regardez. Il y a vraiment là... bon, là, écoutez, là, on se sent coupable. On dirait que l'amour n'est plus réciproque. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui commence à ouvrir l'œil, à regarder ailleurs. Et on regrette, on se sent coupable, on est pris avec la culpabilité. C'est ça, là, il y a un nœud en la relation principale où il y a un engagement, il y a un nœud. On se sent coupable. Et je pense, quand je regarde les cartes, je
Je pense ici que l'amour n'est plus réciproque. C'est ce que j'en comprends. Et là, on regarde une autre personne, on souhaite inviter une personne qui peut avoir pris un recul, une distance. On a le goût d'inviter cette personne, on veut échanger, partager avec cette personne à laquelle on pense. Tantôt, je vous disais qu'on était peut-être pour se rencontrer. Il y a 2 personnes ici qui pourraient très bien se rencontrer, parler de projets, parler de travail. On dirait que c'est la porte d'entrée pour créer le lien. Mais il en reste que le couple ici, là, en cette zone-là, bien, ne va pas bien. Et je vois bien qu'il y a une personne qui a fait des efforts. Ici, là, avec la carte, avec cette carte-là, je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui voulait quoi? Réussir sa vie de couple. Mais on dirait qu'on est seul dans la barque à ramer. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une seule personne qui rame. Et pourtant, nous sommes 2 dans la barque. Donc là, il y a quelqu'un, comme je le disais tantôt, qui a dit, bon, là, je vais arrêter de me casser la tête avec ma relation de couple, je vais m'occuper de moi, je vais apprendre à me respecter, je vais apprendre à m'estimer, mais écoutez, ça ne change rien au problème du couple. C'est compliqué. Et on peut penser à partir, comme je le disais tantôt, mais on se sent coupable. On se sent coupable. L'amour n'est plus réciproque. C'est l'énergie que je rencontre. Et on commence à regarder quelqu'un d'autre. C'est embarrassant. Donc, on dirait qu'une personne est comme à la croisée des chemins. L'entre-deux. Et c'est une position très inconfortable parce qu'il y a de la culpabilité ou si on se sent responsable de. Mais en cette guidance, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui fait des efforts pour sa relation de couple. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. On peut toujours aller consulter, vous savez. Il y en a des psys pour les couples. Si on tient à cette personne et à la relation, nous pouvons aller consulter ensemble. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation et qui commence à regarder ailleurs. C'est l'énergie que je rencontre. Croire. Bon, avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. C'est peut-être une personne qui a des croyances importantes ici. La culpabilité est présente. On veut aller vers un nouveau départ, lâcher prise, être en paix avec soi. Mais écoutez, on parle de couple, de problèmes de couple. On n'est pas en paix dans la relation de couple. On dirait qu'on a le goût de repartir à zéro, recommencer notre vie. On veut être en paix. Continuons. Il y a probablement une famille aussi. Pas évident. OK, attendez, je vais vous lire le message associé à la carte Croire. La carte numéro 4 qui nous dit « Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement.
Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Quel changement! Ici, on se sent responsable, on dirait, de l'autre, de l'état de la relation, et on se sent coupable. On se sent coupable de ne plus ressentir autant d'amour ou d'intérêt à cette personne, à cette relation. Il y a la culpabilité. Que feriez-vous si vous étiez dans cette situation? Je pense qu'il y a une croyance importante là, qui maintient un couple ensemble. Et j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, qu'une personne se sent seule à ramer dans sa relation de couple. Et pourtant, on est deux dans la barque. Nous sommes deux. On garde la foi, c'est probablement une personne croyante. On espère un changement, on garde la foi, mais si on regarde, on dirait réellement ce que l'on vit, on dirait qu'on se désintéresse de notre partenaire. Et ici, je vois bien, là, avec des énergies tierces, qu'on commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre. Écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. On se juge ici, là, probablement sévèrement. Et on a peut-être peur d'être jugé, peur du changement. Je vous le dis ici, c'est vraiment quelqu'un qui réussit, là, qui réussit la plupart du temps. C'est une personne qui réussit ce qu'elle réalise. Et on voulait réussir aussi le projet du couple, mais là, on est seul à ramer dans la barque. Donc oui, on peut toujours aller consulter pour voir où est-ce que nous en sommes rendus, faire une mise au point, une mise à jour, consulter un professionnel pour les relations de couple, faire une mise à jour et voir si on veut opérer du changement ou continuer de rester ensemble et s'entendre sur une façon de vivre. Il y a plusieurs possibilités, vous savez. Il suffit d'être d'accord. Ici, je vois bien, là, qu'on se sent coupable et je pense ici réellement que l'amour n'est plus réciproque. On perd intérêt à la relation. Bien oui, parce que si on est seul à l'entretenir, la relation, quand on cesse de l'entretenir, il n'y a plus rien qui se passe. Bien là, c'est ça là, qui se passe. Donc, on dirait qu'il y a une personne qui entretient la relation et l'autre non. Donc, on commence à s'intéresser à quelqu'un, avec une personne avec qui on peut partager, échanger. Vous comprenez, hein? Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. On commence à s'intéresser à une personne avec laquelle on peut créer la relation, créer ensemble, où on peut se stimuler, où nous pouvons nous stimuler. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous souhaite une belle journée. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.